revenir. Il ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Jean-Luc, dans notre vie, on vit des moments exceptionnels. Hein? As-tu remarqué ça? Bien là, des moments exceptionnels. Ben oui. Ben oui. Premièrement, nous entamons la deuxième semaine de notre section automne-hiver 2011-2012. Oh! Et j'ai aussi un nouveau micro. Oui, ça sonne micro, hein? Oui, vous trouvez? Je crois qu'ils ont tout investi sur le style et ça donne un son passablement exceptionnel. Oui, ouais, tu trouves? Ben là, et on dirait vraiment un animateur de radio. Oui, mais ça fait pas le micro ne fait pas l'animateur. Oh! Et ça, c'est une phrase très, très, très importante là, qu'il faudrait se souvenir. Ben oui, là, c'est juste un objet, oui, un accessoire. Et ouais, les S, hein? Ouais, les S sont assez fabuleux là-dessus, oui. Un accessoire. Oh, allons-nous laisser ce micro-là en fonction longtemps? Je ne sais pas. Là, il est en vérification. Là, peut-être placer un petit auvent. Oh, peut-être. On verra, OK. Mais sinon, je trouve que ça donne une respiration à cette émission. Ouais. Ouais, ben moi, je trouvais pas que... Je ne la trouvais point claustrophobe. Non? Ben voyons, tu ne sentais pas à un moment donné qu'il n'y avait pas d'oxygène à travers les circuits narratifs? Ben non. Tu trouvais pas non plus que les virgules étaient presque enlevées de l'émission? Enlevées? Oui, on les avait retirées. Oh. Il n'y avait plus de points. Comment? Il n'y avait... Oui, c'est des... Il n'y avait plus de points. Oh! Oui, un point, c'est tout. Oui, c'est ça. Puis, en même temps, les gens qui nous regardent à la télévision. Oh! C'est pas une télévision. Comment? C'est pas une télévision. C'est pas une télévision. Ça n'a jamais été une télévision. Oh! Non, et puis c'est jeune. C'est vrai, c'est pas jeune une télévision. Ah, ça n'a jamais été jeune une télévision. Ça a déjà été... Dès sa première année, c'était un vieux médium. C'était tellement, dépassé. Oui, même quand on ouvrait la télé, c'était dépassé. C'était au-dessus de nos capacités intellectuelles. Ben voyons, aujourd'hui, c'est heureusement rapidement devenu un soubassement de la connaissance intellectuelle. La TV. Oh! Il faut la voir, la télé. Oui, comme disait Jean-Luc Godard, la télévision crée l'oubli. Hey, c'est vrai, ça, la télévision crée l'oubli. Oui. Puis là, une chose qu'il ne faut pas oublier, nous sommes le 30 novembre. Non, septembre. Septembre déjà. Ben oui, mais tu allais dire novembre. Ben oui, mais moi, hein, les mois, les années n'ont pas d'emprise sur ma personne. Non, mais ta personne n'a pas d'emprise sur toi. Hey, c'est vrai, moi, il n'y a personne qui me prend, puis je prends personne, et même moi-même, j'ai de la difficulté à me maintenir, et puis, je garde le cap. Comment tu fais pour garder le cap? Oui. J'essaye de prendre tout ce qui m'appartient, c'est-à-dire rien. Oh! En n'ayant rien, c'est très facile de quitter. Hein? Il suffit de prendre son baluchon. Oh! Et de prendre le chemin. Oh, lequel? Moi, j'ai dit le chemin du bonheur. Oh! Mais sans le prendre trop tôt, là. Oui, parce que le bonheur sur le bonheur, c'est pas très, très heureux. Faut pas trop ambitionner sur le bonheur. Oh! Le bonheur n'aime pas ça. Oui, c'est ça, là, c'est... Mais là, c'est ça, c'est le 30 septembre. Hey, c'est vrai. Arrête de dire c'est vrai. Ben oui. Hey, le 30 septembre, là, c'est... c'est trempant. Ah, c'était trempant. C'est humide, même, avec... beaucoup de... Oui, dis-le. Je voulais dire d'émotion. Ben, vas-y. Émotion. Bon, ça fait du bien. Mais ça m'amène un petit clinquement au niveau de la gorge. Clinquement? Ben oui, t'as jamais entendu ça? J'ai un clinquement? Non. J'ai un clean it wood. Ah, ben là, c'est autre chose. Mais un clinquement, c'est une fermeture de l'œsophage. Oui.
qui ne veut plus se reconstricter et laisser passer l'oxygène. Encore l'oxygène? Toujours l'oxygène. Ma vie est basée sur l'oxygène. Oh! Contrairement à tout le monde. Oui, mais tout le monde aussi a besoin d'oxygène. Ah, mais les autres, c'est pas important. Moi, mon oxygène, ma vie, mon œuvre. T'as pas d'œuvre. Je n'ai pas de vie. T'as rien. J'ai rien. On n'a rien. Mais le 30 septembre, on doit souligner des moments forts, des moments très, très, très importants. Oh, c'est-à-dire, il y a des anniversaires dans l'air. Oh, pas sous la terre. Oui, également dans l'underground. Oh, plus c'est underground, plus ça sent la création. Oui. Ça sent le rock and roll. Comment? Le rock and roll. Oui, monsieur, le rock and roll. Hey, t'as le micro rock and roll. Ah, merci, monsieur Tremblay. Vous êtes tellement gentil. Moi, c'est Baudin. Monsieur Baudin, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ici, je suis le tout premier. Ah, non. Ben oui. Le tout premier à énumérer les anniversaires de ce 30 septembre. Ben, allez-y. Hey, c'est la fête de Monica Bellucci. Monica Bellucci. Oh, yeah. Oh, OK. J'étais en train de faire une digestion orale. Ben, normalement, les digestions, c'est intellectuel. Oh. Ensuite, c'est la fête de Marion Cotillard. Oh, mon Dieu, la paf. Complètement paf, Madame Coco Cotillard. Coco, parce qu'elle a fait Coco aussi. Oh, elle était Coco. Plus que Chanel. Ensuite, c'est Charles Juillet. Ça s'appelait Charles Juillet, son anniversaire, c'est en septembre. Tu parles d'insignifiant, toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un insignifiant? Oui, il est mort en 1934, en plus, mais pas capable de vivre. On va le renommer, là. Charles Juillet, c'est un écrivain français. C'est un Français pas capable de vivre. Il y en a d'autres, là. Il y a Thomas Joinet. Thomas Joinet, c'est un Genevois, hein, un Suisse, né le 30 septembre 1970. Oui. Est-ce que je suis en train de dire que la personne est morte et n'est pas morte? Charles Juillet n'est pas mort. Il est né à Joujurieux. Hey, il n'y a pas chanceux. Juillet à Joujurieux. Qui l'eut cru? Sa mère, oui. Son père, oui. Ainsi que ses nombreuses sœurs et frères. Oh. Mais on va revenir. Il faut faire un arrêt sur ce bonhomme-là, Charles Juillet. C'est un écrivain français toujours, né à Joujurieux le 30 septembre 1934. C'est un écrivain de la solitude. La solitude, ça n'existe pas. Non, mais l'écho, voir si le micro va tenir. La solitude, oh, c'est bon. Ça n'existe pas. Non, oui. Non, oui. Je sais pas. Alors, la solitude de M. Juillet, j'allais dire Joujurieux, mais ça, c'est la ville où il est né, Joujurieux. Et si vous savez, sur Google Maps, là, allez voir ça. Bon, j'en ai aucune idée. Peut-être que sur mon site Internet, je le mettrai incessamment là, dans quelques jours, quelques années, si ça m'intéresse. Mais là, Joujurieux. Si vous êtes de Joujurieux, là, je vous embrasse, je vous aime. Et puis, c'est un très bel endroit pour évoluer. Et, oui. Et donc, c'est un écrivain de la solitude. Charles Juillet est longtemps resté dans l'ombre avant d'obtenir la reconnaissance discrète de ses 3 points de suspension. Charles Juillet. Bravo, Charles. Continue. Ensuite de ça, c'est la fête également de Elie Wiesel. De Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est un écrivain américain, né à Signet. Hey, c'est bon pour un écrivain naître à Signet. Il n'a pas perdu la page. OK, né à Signet. Il a eu un prix Nobel. Attention, là, c'est un moment de recueillement. Là. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas Rénal Gagné, là. C'est pas Errance Naldienne, ça, là. C'est pas un insignifiant, là. Hey, il y a eu le prix Nobel de la paix en 1986. Elie Wiesel est défenseur inconditionnel de la liberté. Yeah! Yeah, la liberté! Yeah! Avant, je marchais à l'Hérault, c'était chouette. Là, je suis à la méthadone, c'est extra. Mademoiselle? Là, on parlait de Elie Wiesel. Il est pas... il valorise pas ça, lui-là. Là.
La liberté, mais pas ce genre de liberté-là, Madame qui? Madame Chose. Là, vous nous dérangez, là, vous mettez une petite brise de suspicion à travers cette trame narrative qui s'amorçait avec beaucoup de génie et d'intelligence. Ben, quand c'est génial, c'est assez intelligent. Ben, dans mon cas, non. Moi, dans mon cas, ça tient pas. Il n'y a rien de génial. Il n'y a rien de... Mais là, vous venez de rendre obsolète ce que je voulais dire à propos de monsieur Elie Wiesel. Ben, Avant, moi, je marchais à l'héros, c'était Hey. chouette. Là, je suis à la méthadone, c'est extra. votre vie, mademoiselle, là, vous en êtes sorti tranquillement, là? Bon, tant mieux, là. Continuez votre beau travail, on vous embrasse. Alors, Elie Wiesel, hey, non, c'est difficile avec elle, là. Enfermez-la, ceinture de chasteté. Non, c'est de réforme. Une ceinture de réforme. C'est pas une ceinture de réforme, c'est une ceinture de chasteté. Non, mais pour l'emprisonner. Ah, c'est une camisole de force. Camisole de force. Deuxième degré. Deuxième degré. Ceinture d'âne. Ceinture d'âne. Troisième d'âne. Deuxième d'âne. Troisième droit. Bon. Alors, né signé à Roumanie le 30 septembre 1928, prix Nobel de la paix, bon, est un défenseur inconditionnel de la liberté, une valeur qui ne cesse de motiver. Mais bravo, monsieur Elie. Ensuite, c'est l'anniversaire de Tony Curtis. Tony Curtis. L'étrangleur de Boston. Merveilleux. Il est né à New York le 3 juin 1925 et est décédé le 30 septembre. OK, on souligne sa mort, le 30 septembre 2010. Ensuite, il y a Simone Signoret. Hey, il y a du bon monde, hein? Simone Signoret est née le 25 mars 1921 et est décédée à Auteuil-Antouillet le 30 septembre 1985. James Dean, hey, juste du beau monde. James Dean. Il est né en Indiana le 8 février 1931. Il est décédé en Californie le 30 septembre 1955, il n'y a pas si longtemps. Milan Gelic, ça on finit, là, c'est fini. Là. Milan Gelic est né à Caprica le 26 mars 1956. Paprika, c'est pas paprika, c'est corica. Corica, c'est corica, comme un coq, non, comme une poule. Une poule fait cocorica. Ben, dans ce coin-là, là, aux États-Unis, oui. Ah, oui, ils sont très unis. Alors, décédé à Dodo. Hey, wow! Il est décédé à Dodo. Dodo perpétuel, le 30 septembre 2007. Hey, mourir à Dodo. À dodo sur le dos, à dodo sur le dos, c'est un coco. C'est un économiste, un homme d'affaires. Milan Gelic entre en politique en mars 2006. Mon Dieu, il est mort un an après. Président de la RS République SRA. Et, sans oublier, juste des belles filles au début, là, hein, vous avez remarqué, hein, on a dit, pas n'importe qui, là. Hey, on a dit Monica Bellucci, on a dit Marianne Cotillard. Deux pétards. Et là, on a une intellectuelle. Là. C'est l'anniversaire d'une intellectuelle. D'une femme qui vit pour grâce. Est-ce que c'est grâce au rock? Grâce au rock. Oh, oui. Son sang qui circule à travers ses veines, c'est pas du sang rouge, c'est du sang rock'n'roll. C'est pas si drôle. Non, j'ai pas dit rock'n'roll, j'ai dit rock'n'roll. Rock'n'roll attitude. Elle a la rock'n'roll attitude comme Johnny Hallyday. Oh mon Dieu. Oui, Johnny Hallyday. Ah, lâche-moi. Dis-le pas une autre fois. Johnny Hallyday. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle a quel âge? Ah, ben ça, on peut pas. Je me suis interdit de mentionner son âge, histoire de camoufler autant d'intelligence et de beauté à travers cette demoiselle qui nous a rencontrés à Errance Reynoldienne au mois de juillet. Et on a eu beaucoup de plaisir, nous avons discuté. Aujourd'hui, on la met sur le phare et elle s'appelle Isabelle Shirley. 30 septembre, la fête d'Isabelle Shirley. Alors, je sais qu'ailleurs sur la planète, et malheureusement en France, on dit « Happy birthday to you », pas ici. Ici, là, on utilise un autre thème musical, une autre harmonie, et c'est sur l'hymne national du Québec, qui est Jean du pays. Jean du pays, c'est votre tour.
tour de vous laisser parler. Mais là, c'est Isabelle Shirley qui se fera chanter cette chanson. Alors, écoute bien, qu'est-ce que ça donne? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est pas ça. Ma chère Shirley, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Shirley, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Shirley. Je fais dans le cuir. CKRL, cultive tes goûts.